La parole à Madame Danielle Simonet. Je pense même qu'on pourrait voter contre cette délibération. Parce que, alors déjà pour intervenir dessus, je ne suis pas sûre que tous les conseillers de Paris sachent de quoi il s'agit, hein, l'e-sport. On est vraiment là sur la question des sports de jeux vidéo, de compétition, notamment les jeux en ligne, quoi, les streamings en ligne par exemple, ou les compétitions organisées. Bon. Donc on est vraiment sur toute cette nouvelle pratique de jeux en ligne qui commence à se démocratiser pas mal. Hein, il y a des exemples un peu plus classiques, plus connus de Counter-Strike, jeux de foot, FPS multijoueur, jeux de combat. Bon, ça se diversifie, mais ça reste quand même une certaine identité très marquée de jeux en ligne. Et c'est d'abord et avant tout une industrie. Et cette industrie du e-sport génère énormément de revenus. Voilà, on n'est pas sur... Et bon, c'est surtout des revenus publicitaires. Ça repose aussi en même temps beaucoup sur du travail gratuit de bénévoles. Donc c'est vraiment un système extrêmement particulier à interroger. Il faut savoir que sur ce nouveau secteur florissant, il y a quand même pas mal de problèmes de structures véreuses hein, qui se montent, ne sont pas toujours bien gérées, les propriétaires partent avec la caisse. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'exemples assez sulfureux dans ce domaine-là. Donc j'espère que là, nous faisons attention. Il y a aussi des problématiques hein, de joueurs professionnels qui, eux, estiment qu'ils devraient être rémunérés et ne le sont pas. Il y a d'ailleurs un mouvement de revendication de syndicalisation de ces pro-players aux USA. Je voudrais rappeler que sur cette thématique-là, il y a eu un scandale au Conseil régional Île-de-France, puisque Madame Valérie Pécresse voulait allouer une énorme subvention de 200 000 €. Vous me direz énorme, 4 fois moins importante que celle qu'on va attribuer aujourd'hui. Pour une structure e-sport gérée en fait par Webedia, qui est en fait un géant du web, qui possède déjà plusieurs sites principaux de presse de jeux vidéo. Et à juste titre, le groupe Alternative écologique et sociale du Conseil régional avait fait une démarche en tribunal administratif pour casser cette subvention et je pense qu'ils ont eu bien raison. Donc je pense qu'on n'est pas dans le même cadre là, puisqu'on n'est pas sur une subvention à Webedia, mais on est quand même sur un montage assez étrange. On donne 800 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une somme colossale, presque 1 million d'euros, pour une structure dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose. La délibération, elle est quand même bien courte. Il y a des bonnes intentions hein, sur la délibération vis-à-vis de l'inclusivité, de la mixité homme-femme, mais moi, ça me semble être plutôt des vœux pieux. L'e-sport est un milieu connu pour être assez en retard sur ces questions-là. Et je me demande vraiment quels sont les moyens dont on va se doter pour mettre en place, avec cette association, les actions qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Il n'y a aucune précision sur la politique tarifaire, aucune précision sur, du coup, les publics qui fréquenteront ce lieu, leur ouverture sur l'extérieur, quelle articulation avec des démarches éducatives, pédagogiques, avec par exemple les centres de loisirs, les centres d'animation. Donc, enfin, je veux dire, on est simplement sur un affichage 800 000 € pour le jeu vidéo en ligne. Je ne peux pas être convaincue par cela. J'aimerais aussi qu'enfin on se pose la question de toute la réalité du droit du travail qu'il y a dans ce secteur-là. Quand j'étais intervenue ici l'an dernier sur les scandales dans le droit du travail, sur un certain nombre d'entreprises du jeu vidéo, on m'avait rigolé au nez. Or, depuis, il y a eu suffisamment d'articles dans la presse pour en parler. Ça ne touche pas qu'une seule entreprise, ça touche plusieurs entreprises où il y a des problématiques de harcèlement sexuel, des problématiques de discrimination au travail, des problématiques de très forte pression où sous prétexte qu'on est sur des jeunes créateurs, qu'on est dans une dimension ludique du jeu vidéo, d'une certaine modernité, le code du travail n'est absolument pas respecté, les gens sont mis sous pression au mépris de leurs droits élémentaires. Voilà, et là, il n'y a bien sûr aucun élément sur cette face-là, sur ce problème. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve qu'on ne nous donne pas assez d'éléments pour pouvoir soutenir un tel projet. En plus, ce qui nous a été présenté, c'est que dans le budget participatif, on n'était pas uniquement sous cet angle-là et que finalement, 800 000 € sur un budget participatif vont être alloués à l'e-sport. Donc on est de l'ordre un peu du détournement du budget participatif. Donc je voterai contre et je vous appelle à voter contre. Alors pour répondre, la parole est à Monsieur Jean-François Martins. Merci Monsieur le maire. Je vais essayer de remettre de la rationalité dans ce débat.
D'abord parce qu'il s'agit d'un vote du budget participatif et contrairement à ce que Mme Simonet vient de dire, le libellé du projet qui a remporté la somme de 6 millions d'euros mentionnait la création ad hoc d'une salle de pratique amateur de l'e-sport. Et je vais prendre pour Mme Morel et Mme Simonet une explication très claire comme analogie. C'est comme si nous construisions un gymnase, sauf qu'au lieu d'y pratiquer du basket, on va y pratiquer de l'e-sport. Et s'y opposer correspondrait à de dire oui, mais si vous construisez un gymnase, les gens vont acheter des baskets, ça va enrichir Nike. Votre raisonnement qui consiste à dire construire une arena va enrichir les éditeurs de logiciels est exactement du même ordre. Nous construisons une salle dédiée à la pratique sportive. Oui, sans doute quelqu'un va s'enrichir à la fin, mais comme quand on fait du sport, les gens achètent des baskets, nous ne pourrons pas encore municipaliser l'ensemble de la chaîne économique. Deuxième élément, est-ce qu'il... Non, mais alors laissez-moi, je vais répondre aux autres. Non, mais Daniel, tu n'as pas dit que ça comme n'importe quoi, je vais répondre aux autres, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat public-privé? C'est une subvention à une association qui s'appelle Paris Co, dont j'espère que tous les conseillers de Paris connaissent l'existence. C'est l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris, qui a un incubateur dédié au développement de l'économie du jeu vidéo et de l'e-sport à Paris. Et cet incubateur, et donc Paris Co, notre agence de développement, ce n'est pas le grand capital, c'est Paris Co dont on parle, qui sera l'opérateur, a une plateforme dédiée à l'innovation, à l'incubation, dont des mètres carrés étaient prévus depuis le départ pour la démonstration des innovations portées par les acteurs parisiens et pour la pratique amateur. Donc, dernier élément, qu'est-ce qui va se passer dans cette salle? Combien ça va coûter? Mais je vous répondrai comme si je créais un gymnase. Ça sera la politique des associations qui auront des créneaux dans le dit gymnase en question. Et aujourd'hui, si je prends par exemple le Paris Université Club, club centenaire associatif, club de sport, omnisport du sud de Paris, qui a décidé d'avoir des stages de e-sport pendant les vacances scolaires, ces stages étaient gratuits sur les vacances scolaires. Si je prends le CA Paris, très cher à la maire du 14e, qui décide de faire des stages de foot, de complémenter le foot réel par du foot en jouant à l'une des 2 licences célèbres de foot sur jeux vidéo, là encore, ces stages supplémentaires sont gratuits. Il y a d'autres associations pour qui ça sera une licence comme dans un club sportif. On va veiller, nous, comme on le fait dans nos gymnases, comme on le fait dans nos piscines, à attribuer à des associations que nous connaissons, qui ont des projets sportifs que nous soutenons. On est exactement dans cette logique-là. Donc 800 000 €, évidemment, c'est important. C'est une subvention d'investissement pour créer, en fait, un lieu sportif. Et donc, qui sera ensuite animé avec des créneaux pour des associations comme nos gymnases. Je termine par un dernier élément, là où je ne partage pas, Mme Morel, vous dites que ça ne profitera pas à tous. Il n'y a pas une activité de loisir plus universelle aujourd'hui sur les moins de 25 ans que le jeu vidéo. C'est le produit culturel le plus consommé par les jeunes. 2, c'est la pratique de loisir la plus consommée chez les jeunes. Et je le dis à tous, en particulier à Mme Simonet qui donne en permanence des leçons de culture populaire, le snobisme qu'elle a à l'égard du jeu vidéo est une attaque contre les classes populaires qui, elles... Eh bien, ils s'en fait pas. Oui, mais dans ces cas-là, Mme Simonet, ne faisons plus rien, ne faisons pas de sport parce que des gens en Chine fabriquent des chaussures, ne faisons pas... Je suis exigeant, Mme Simonet, et c'est pourquoi nous le faisons avec des associations qui ont pignon sur rue, qui sont des associations d'intérêt général, pour certaines membres de fédérations de clubs omnisports, de fédérations associatives, et c'est avec elles que nous construisons ce projet qui fera de Paris une première en France, un lieu qui aura à la fois une salle amateur où les associations pourront proposer de la pratique, comme n'importe quel autre sport, un lieu plus professionnel pour développer les activités économiques avec nos formats d'incubation traditionnels, et enfin une salle d'expérimentation pour démontrer ce que les créateurs parisiens, qu'ils soient associatifs ou entrepreneurs, sont capables de faire dans ce grand loisir populaire de la jeunesse parisienne qu'est l'e-sport et que nous devons soutenir.